Bonjour, bienvenue à l'émission Autour des Tours. On va parler à propos d'une institution qui prend soin des petits. La maison d'enfants de l'île de Montréal est ouverte depuis 1989. Pour nous en parler davantage, je suis en compagnie de la responsable des bénévoles, Anne Gomi. Bonjour, Anne. Bonjour. Ça va? Oui, ça va bien, merci. Pour commencer, je voudrais savoir la mission de la maison de l'enfant de l'île de Montréal. Alors nous, notre mission, c'est de faire de la prévention et de l'écoute auprès des enfants de 5 à 12 ans. Donc on est vraiment là pour accueillir les enfants qui ont besoin de parler avec des adultes, d'être accompagnés d'adultes ou juste de faire des jeux. Donc à travers ça, on a plusieurs types d'activités qu'on peut faire avec eux. Vous avez 4 programmes destinés aux enfants de 5 à 12 ans. Quels sont les services offerts dans ces programmes? Oui, tout à fait. Donc nos 4 programmes, en fait, il y en a certains où les enfants peuvent venir à la maison des enfants. Donc la maison des enfants, il faut savoir que c'est une vraie maison dans le quartier de Chez-Lagave, Maisonneuve, donc au coin de rue Ontario P9, où il y a comme 3 étages avec plein de pièces différentes où les enfants peuvent venir s'amuser ou être écoutés d'adultes. Fait qu'on a nos 2 programmes où c'est les enfants qui vont venir à la maison des enfants. Donc on a un, c'est l'accueil après les classes, où les enfants peuvent venir après l'école, puis faire des activités avec les adultes. On a l'accueil des groupes classes, où là, c'est des classes qui viennent en sortie scolaire. Donc, c'est l'enseignant qui s'inscrit en début d'année, donc qui vient avec les parents, les professeurs, etc., et avec les enfants. Ensuite, on a notre programme d'écoute en classe, où là, ça va être un bénévole de la maison des enfants qui va aller dans une classe pendant toute l'année scolaire pour écouter les élèves qui en font la demande. Donc là, les élèves savent que le bénévole ou la bénévole va venir, comme par exemple tous les vendredis, de 2h à 4h, et les enfants peuvent s'inscrire s'ils veulent parler avec le bénévole en question, de ce qu'ils veulent. Et notre dernier programme, c'est le programme de courrier. Donc ça, c'est grâce à un partenariat qu'on a avec la commission scolaire de l'île de Montréal, où on a 20 boîtes aux lettres. Et en fait, les enfants peuvent nous écrire des lettres. Donc sur les lettres qu'ils peuvent nous écrire, ça peut être comme nous raconter leur journée, nous faire un dessin ou nous poser des questions comme, je sais pas moi par exemple, pourquoi le ciel est bleu, etc. Ou parfois, il y a des enfants qui vivent des petites difficultés, qui peuvent être un peu tristes ou parce qu'ils ont des petits problèmes, donc ils vont le partager. Et ça va être des bénévoles de la maison des enfants qui vont y répondre à toutes ces lettres-là. Et elles sont toutes répondues. Elles sont toutes répondues. Donc là, par exemple, on reçoit à peu près 200 lettres par semaine. Donc nous, notre objectif, c'est d'y répondre à la semaine d'après. Donc là, on travaille très, très, très fort grâce à nos bénévoles. Et qu'est-ce que les enfants disent normalement dans ces lettres-là? Je vais vous donner le genre d'exemple qu'on peut avoir. On peut avoir des dessins. Mettons un enfant qui a eu, je ne sais pas, une belle fin de semaine, qui a eu envie de la partager. Donc il va juste envoyer un petit dessin. Il y en a d'autres qui vont se présenter. Ça peut être bonjour, je m'appelle Martin, j'adore le soccer, puis j'ai une petite sœur de 5 ans. Ou ça peut être parfois on a eu parfois des enfants qui nous demandaient pourquoi le ciel est bleu ou pourquoi l'eau est transparente. Donc là, on ne sait pas. Donc nous, on fait des petites recherches pour pouvoir leur répondre. Puis parfois, ça peut être des enfants qui vont vivre des problèmes d'intimidation ou parce qu'à la maison, il y a des petits soucis. Ça peut être des questions de deuil, ça peut être des questions, plein de petits défis là. Donc nous, on est vraiment là pour les écouter et vous les accompagner. Et dans cet dernier exemple, est-ce qu'il y a aussi des soutiens psychologiques à la maison d'enfants pour les enfants qui sont victimes d'intimidation Alors nous, en tant que tel, notre mission, comme je le disais, c'est vraiment de faire de la prévention et de l'écoute. Donc on ne va pas faire de soutien psychologique en tant que tel. Nous, on va vraiment être là avec l'enfant, vraiment pour montrer à l'enfant qu'il a des ressources autour de lui, donc pour ses problèmes. Qu'il peut aussi compter sur un réseau d'adultes naturels. Donc ça peut être dépendamment de sa situation familiale, ça peut être ses parents, ça peut être un oncle, une tante, pardon. Ça peut être aussi ses enseignants auprès de qui il peut aller chercher des solutions. C'est aussi de l'accompagner parfois dans des transitions de vie. Ça peut être des enfants qui viennent d'emménager dans le quartier, qui connaissent pas trop les gens, donc ça va les aider à justement se créer des ressources, rencontrer du monde. Donc nous, je dirais qu'on est plus là en termes de soutien, on est plus là pour les accompagner, pour être là avec eux, mais sans rien leur imposer. On va toujours être là pour leur dire, si tu veux quelque chose, dis-le nous, puis on peut réfléchir avec toi à quelque chose que tu pourrais faire. Oui. Et si c'est par exemple un enfant qui a eu des problèmes, est-ce que vous cherchez aussi sa famille pour l'aider? Alors nous, on va toujours amener l'enfant à réfléchir, comme je disais, à ses propres solutions. Puis on va jamais lui imposer. Donc c'est sûr qu'on va toujours l'amener à dire, si tu as un problème ou s'il y a quoi que ce soit,
n'hésite pas à en parler avec ton parent, puis à voir aussi si l'enfant se sent à l'aise avec ça. Mais nous, on va, dans un premier temps, plutôt l'accueillir, puis plutôt l'écouter à travers ça. Donc c'est sûr que si il a besoin d'accompagnement ou quoi que ce soit, on va être là pour l'aider à ce niveau-là. Et comment font les personnes pour avoir accès à la maison d'enfants? L'enfant peut justement arriver et ça marche comme ça? Oui, alors ça marche absolument comme ça pour le programme essentiellement des enfants qui viennent après l'école, donc de l'accueil. Les enfants peuvent se présenter à la maison à nos horaires d'ouverture en fait. Il suffit juste de consulter notre site internet. Puis nous, on fonctionne, on n'a pas besoin d'inscription. Puis c'est surtout que tous nos services sont gratuits. Donc ça arrive souvent qu'on ait des enfants qui viennent du quartier, qui viennent après l'école. On a même parfois des enfants qui sont de passage ici, qui habitent même pas à Montréal, même pas au Canada, puis qui peuvent quand même venir à la maison des enfants. Nous, ça fait vraiment partie de nos valeurs fondamentales, c'est l'accueil. Donc tant qu'on a nos capacités d'accueil, donc un nombre suffisant d'adultes pour accompagner les enfants qui viennent, on sera ouvert et il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Et est-ce qu'à la première fois que l'enfant arrive, il a besoin d'y aller avec ses parents ou non? Oui, nous on le recommande quand même parce qu'on prend toujours le temps de faire une visite de la maison, donc de leur montrer les différentes pièces, les différents adultes qui sont là, donc ça peut être autant les salariés que les bénévoles pour faire une petite présentation, parce que c'est toujours un peu impressionnant quand on vient dans une maison qui a des enfants qui sont déjà habitués, des adultes qu'on ne connaît pas. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'il y aura toujours une personne de la maison qui va prendre le temps de faire la visite, puis de répondre à toutes les questions. Donc nous, on le recommande vraiment aux parents et aux enfants de venir ensemble pour la première visite. Donc après, on appelle ça la maison des enfants. Donc on pourrait croire que les parents ne sont pas les bienvenus, mais bien au contraire, c'est aussi la maison des parents. Puis nous, on veut vraiment que les parents viennent. Donc là, on les laisse libres. Donc s'ils veulent comme venir faire des jeux avec leurs enfants, des activités, il n'y a pas de problème. S'ils veulent comme peut-être laisser un petit peu leur enfant s'approprier les lieux, il n'y a aucun problème aussi. Nous, on s'adapte beaucoup ici. Et est-ce qu'il y a des parents qui vont toujours avec ces enfants là-bas? Oui, 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 on a vraiment de tout. Là, on a des parents qui vont juste accompagner leur enfant puis venir les rechercher. On en a d'autres qui vont rester, d'autres qui vont aller s'installer, prendre un café, discuter avec d'autres parents. Nous, on laisse. La maison des enfants, si vous voulez, c'est un lieu de vie. C'est une maison. On a environ une centaine de personnes qui transitent à chaque semaine dans cette maison-là. Donc, on la veut accueillante. Fait que nous, on est toujours prêts à accueillir les gens qui veulent venir. Bon, Madame Gomis, vous êtes responsable des bénévoles. Et il y a beaucoup de personnes qui font du bénévolat à la maison des enfants? Oui, je peux dire qu'on est assez chanceux. On a environ par année 300 bénévoles qui viennent nous aider à la maison. Un par jour à peu près. Par jour, ok, par jour, ça va vraiment dépendre des programmes qui vont avoir lieu. Si je vous donne par exemple la journée d'aujourd'hui, donc le jeudi, je pense que ça va être à peu près une vingtaine de bénévoles qui vont se présenter à la maison. C'est beaucoup de À gens. peu près. C'est beaucoup de gens qu'on voit, mais c'est des personnes qui font partie après de la maison des enfants. Donc pour moi, c'est comme des collègues là, que je crois. Oui. Et pour rejoindre les groupes de bénévoles, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il suffit juste de nous contacter à la maison des enfants. Ça prend une première rencontre avec moi, donc une rencontre d'information, où je prends le temps vraiment d'expliquer ce que c'est que la maison des enfants, notre approche. On fait une visite des lieux parce que c'est toujours mieux d'imaginer quand on voit à quoi ça ressemble. Puis ensuite, moi, je parle des différents programmes. Donc après, les personnes, il y en a certaines qui sont déterminées, qui savent ce qu'elles veulent. Donc là, c'est plus simple. Puis celles qui ne savent pas, ben, moi, je peux prendre le temps de répondre à leurs questions. Et est-ce que vous pouvez nous raconter un peu de l'histoire de cet organisme-là, comment il a commencé? Oui, ben c'est une très belle histoire, parce que comme vous le disiez, on existe depuis 89, donc on a fêté nos 30 ans en avril dernier. En fait, la Maison des enfants, elle est partie vraiment de l'idée de la fondatrice, qui est Pierrette Gélineau, qui avait comme le goût de créer une structure pour les enfants de 5 à 12 ans, mais vraiment une vraie maison. Donc ce qu'elle avait fait à l'époque avec une vingtaine de personnes avec elle, c'est qu'ils avaient lancé un vaste sondage auprès de 400 enfants et aussi 150 adultes. Et ils avaient posé aux enfants deux questions. La première question, c'était si je te donne la première clé de la maison des enfants, comment est-ce que tu aimerais qu'elle soit? Puis la deuxième question, c'était et les adultes, comment ils doivent être? Et en fait, la maison, elle a été choisie, elle a été bâtie, même les programmes qu'on a fait, ça a vraiment été de faire en sorte que ça réponde aux besoins qui ont été exprimés par les enfants dans ce sondage-là, puis que ce soit vraiment une maison qui leur ressemble. Parce que sinon, les 20 adultes à l'époque, ils auraient pu comme dire, bon, on va faire ça, comme ça, comme ça. Puis peut-être que ça n'aurait pas plu aux enfants. Et je pense que la force de la maison des enfants, et qu'on fait toujours nous 30 ans après, c'est qu'on va toujours se rapprocher des enfants, puis on va toujours leur demander leur avis. Puis c'est comme ça qu'elle a été bâtie en fait. C'est vraiment comme les enfants qui voulaient une pièce pour courir, une pièce pour faire du bricolage, qui voulaient une grande belle maison. Ben, ça a été tout ce travail-là qui a été fait, d'essayer de coller au mieux à ces sondages-là.
Et est-ce qu'il y a des enfants qui ont utilisé bien au début de la maison, ils sont allés là-bas et maintenant, aujourd'hui, ils sont des bénévoles? Oui, on a vraiment plusieurs témoignages d'enfants qui ont connu la maison au début, qui sont partis un peu plus tard, puis qui sont revenus parce qu'ils se sont rappelés de la maison, puis qu'ils ont décidé de redevenir bénévoles. Par exemple, pour le programme du courrier, on a souvent des témoignages d'anciens enfants devenus des adultes qui ont reçu le courrier quand ils étaient enfants, qu'ils ont gardé leurs lettres pendant 10, 15 ans, là, puis qui reviennent en disant bah, moi, ça m'a tellement fait du bien quand j'ai été plus jeune, puis que j'ai envie de redonner un petit peu ça à des enfants d'aujourd'hui. Donc il y a comme un espèce d'effet, comme on échange, puis on redonne, puis on redonne. Là, donc, je suis sûre qu'il y a peut-être des enfants qui nous écrivent aujourd'hui qui viendront bénévoles. J'espère dans quelques années, on les accueillera à bras ouverts en tout cas. Ah, ça, c'est super, hein. Avant de se laisser, la Maison d'enfants de l'île de Montréal est en campagne de financement pour les rénovations du bâtiment. Si des gens aimeraient effectuer un don, comment peuvent-ils faire? Comment les gens peuvent apporter des dons aussi? Alors nous, on reçoit tout type de dons effectivement, donc ça peut être des dons monétaires, donc des personnes qui viennent via Canadon pour nous donner quelques dollars. Il y en a d'autres qui aussi peuvent nous amener des choses, souvent des jouets. On leur demande toujours de nous contacter au préalable. Donc il suffit juste de nous écrire à notre adresse courriel générale et on vous répondra de la meilleure façon, qui soit en fonction de vous autres. Et ça marche bien là pour la rénovation du bâtiment? Oui, là, on a quand même pas mal avancé. Donc, c'est sûr que la maison, c'est une maison centenaire qui a besoin de beaucoup d'amour. Donc, c'est toujours très apprécié. Donc là, on est quand même dans notre phase finale où on va pouvoir finaliser les réparations et pouvoir au mieux accueillir les enfants comme on le fait depuis 30 ans. Non, c'est parfait. Je viens de parler avec Amy Gomis, qui est la responsable de bénévoles chez la Maison d'enfants de l'île de Montréal. C'est bien ça, non? C'est bien ça. La Maison d'enfants de l'île de Montréal est située au numéro 1844, là, au boulevard Pile-Neuf. Ces aires d'ouverture sont du lundi au vendredi de 9h à 17h. Je vous remercie beaucoup d'être venu ici. Merci. Beaucoup. Au revoir.